Bien-aimés de Dieu, Shalom. Aujourd'hui, méditons ensemble la parole de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves actuellement, je t'invite à prendre une position confortable et à écouter attentivement le message que Dieu a pour ta vie. J'espère sincèrement qu'à la fin de cette méditation, le Saint-Esprit t'aura transformé et touché ton cœur profondément. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Sois béni. Amen. Ecclésiaste chapitre 4. J'ai examiné ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. La force est du côté de leur oppresseur et personne ne les console. J'ai alors déclaré que les morts sont plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore en vie. Et j'ai déclaré plus heureux encore que les uns et les autres celui qui n'a pas encore vécu, puisqu'il n'a pas vu le mal qui se commet sous le soleil. J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. L'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même. Mieux vaut une poignée pleine de repos que 2 poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent. J'ai examiné une autre réalité qui n'est que fumée sous le soleil. Un homme peut être seul, sans aucun proche, sans fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et me prive de bonheur ? Se demande-t-il. Cela aussi c'est de la fumée et une mauvaise occupation. Il vaut mieux être 2 que tout seul, parce qu'à 2 on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si 2 personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à 2 on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. Oui, il peut même sortir de prison pour régner ou être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les êtres vivants qui marchent sous le soleil se rallier à l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place. Il n'y avait pas de fin à tout ce peuple et à tout ce dont il avait pris la tête. Pourtant, les générations suivantes ne se réjouiront plus à son sujet. Oui, cela aussi, c'est de la fumée, et cela revient à poursuivre le vent. Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides, parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent en mal. Bien-aimés, dans ce passage d'Ecclésiaste, le roi Salomon nous enseigne que le fonctionnement de l'homme n'est pas le fonctionnement de Dieu. Nous les hommes, nous poursuivons beaucoup de choses sur cette terre. Nous voulons devenir riches, nous voulons avoir des diplômes, nous voulons avoir nos entreprises, des enfants, se marier. Mais nous oublions que toutes ces choses-là ne sont que vanité. C'est vraiment poursuivre le vent. Souvent, on se stresse à l'idée de dire je n'ai pas accompli telle chose ou je suis en retard par rapport à ma génération. C'est une mauvaise façon de penser parce que toutes les décisions reviennent à Dieu, finalement. Le roi Salomon a compris que tout ce que l'on vit sur terre, il est préférable que Dieu soit avec nous. C'est pour ça qu'il dit il est préférable d'être 2. Un homme seul tombe plus facilement qu'un homme accompagné, surtout s'il est accompagné de Dieu et surtout si le Saint-Esprit est son compagnon de tous les jours. C'est pour ça qu'il dit la corde à 3 fils se rompt difficilement. Bien-aimé, au travers de ce passage, je veux plus aller sur la partie spirituelle qui dit cherchez Dieu. Ne faites rien, ne pensez à rien sans que Dieu ne soit au centre de vos projets. Cherchez Dieu. Marchez avec le Saint-Esprit qui nous a donné au départ de Christ, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait notre connexion directe avec Dieu. Cherchez Dieu, marchez avec Dieu, projetez votre avenir avec Dieu, parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Tout peut finir du jour au lendemain. Qu'en sera-t-il de ceux qui n'ont pas eu Jésus durant leur vie, qui n'ont pas marché selon Christ durant leur vie? Quel héritage laisseront-ils à leurs enfants? Parce qu'on a déjà vu des témoignages où des hommes ou des femmes riches sont morts
Et à leur départ, il y a eu des guerres dans la famille parce que Dieu n'était pas là. Tous étaient avides, assoiffés de l'héritage. Lorsqu'on a Christ dans nos vies, le premier héritage qu'on doit laisser à nos descendants, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Marcher avec Dieu, s'appuyer sur Dieu, vivre avec Dieu au quotidien. C'est ça le plus important pour nous les chrétiens. Et ça ne revient pas à poursuivre du vent, mais à s'assurer la vie éternelle. À vous qui n'avez pas encore reçu Christ et qui ne comprenez pas forcément ce qui se dit maintenant, je prie que Dieu se révèle à vous. Je prie pour que vous puissiez comprendre l'intérêt d'avoir Dieu dans votre vie. On s'assure d'avoir la paix du cœur. Même si on vit les tribulations, Dieu est toujours là pour nous relever et surtout pour nous guérir. Donc je prie vraiment que le Seigneur Jésus puisse vous rencontrer là où vous êtes et que vous puissiez commencer à marcher avec lui.